Bonjour Daniel Amzalag. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de participer à cette interview Focus Entreprise. Vous êtes donc PDG d'Ivalois Inc., une solution de gestion logicielle des achats pour les entreprises. Pouvez-vous revenir à la fois sur votre parcours professionnel et sur l'origine de la création d'Ivalois ? Voilà, alors j'ai rejoint Ivalua en 2000, après 10 ans de conseil en stratégie et management. Donc j'ai rejoint David Quadduy qui a fondé l'entreprise et qui est CEO Corporate. On a développé l'entreprise au niveau européen et puis je suis parti aux États-Unis en 2011 pour développer notre business aux États-Unis. Et je suis depuis 2011 CEO de Ivalua Inc. en charge des États-Unis et de l'Asie. On imagine que les utilisateurs d'Ivalois créditent la solution pour son impact financier, notamment sur leurs coûts. Quelles sont les principales sources d'économie pour vos clients direction d'achat de grands groupes ? Alors, les sources d'économie, elles sont nombreuses et en général, l'impact est fort sur les entreprises et c'est ce qui fait le succès de notre solution et la croissance de notre marché. Il y a deux grandes sources de gains pour les entreprises. D'abord, il y a une visibilité complète sur la chaîne achat. Donc, ce qui permet d'avoir des économies, une meilleure négociation sur l'ensemble des produits et des services achetés auprès des fournisseurs, avec un meilleur sourcing et un meilleur processus de négociation. Et puis le deuxième grand aspect, c'est la digitalisation de tout le processus achat. C'est-à-dire qu'on supprime tous les circuits papier, les PO, les commandes, les factures. Tout ça devient électronique avec workflow de validation et digitalisation complète. Le marché du logiciel d'achat est encore petit comparé à celui du CRM par exemple. On y trouve la solution Ariba dans le giron de SAP que vous connaissez bien, ou l'américain Coupa qui réaliserait près de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. Alors, je ne sais pas si vous allez nous donner des éléments de recettes de votre côté, mais en quoi votre solution diffère-t-elle de la concurrence et pensez-vous pouvoir prendre la tête de ce petit peloton ? Alors d'abord, le marché, il n'est pas si petit que ça, puisqu'il est estimé entre 20 et 30 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. On compte une centaine de solutions. Il est encore très fragmenté, beaucoup de petites solutions et quelques gros acteurs, parmi lesquels Ivalua, puisqu'on est maintenant dans le top 3 mondial en termes de réputation. Donc on n'est pas encore à 300 millions de dollars, mais cette année, on passe les 100 millions de dollars, ce qui est une vraie étape pour nous. Et par contre, on est la société qui a la croissance la plus forte. Si on nous compare à Coupa, Ariba, on est à plus de 50% de croissance, et ce depuis maintenant plus de 4 ans consécutifs, tout en étant profitable. C'est ce qui fait aussi notre spécificité, d'avoir réussi à avoir une croissance forte et durable, et en même temps une rentabilité. Vous parlez de réputation, d'ailleurs, je crois que vous avez intégré des classements ou travaillé avec des conseils en stratégie style Gartner, des compagnies comme ça. Est-ce que ça vous a un petit peu aidé aussi à gagner en visibilité ? Oui, tout à fait. Alors Gartner, ce sont des analystes indépendants, donc ce ne sont pas nos consultants, ce sont des analystes indépendants du marché qui chaque année réalisent une analyse du marché et des principales solutions du marché et qui classent les compagnies, les éditeurs de logiciels sur une fameuse matrice appelée le Magic Quadrant. Et on a, c'est vrai, le plaisir et on est assez fiers d'être leader dans le Magic Quadrant, aussi bien dans le sourcing que dans le procure-to-pay, ce qui fait qu'on est une des rares solutions aujourd'hui sur le marché à avoir un leadership reconnu au niveau global. Et on est la seule solution européenne, puisque les autres sont des solutions américaines. Ariba, Coupa sont à l'origine des solutions américaines, même si Ariba a rejoint SAP, qui est une société allemande. Cela dit, vous êtes de plus en plus américain, vous-même. Ceci dit, c'est vrai que les États-Unis représentent un moteur de croissance très important pour Ivalua. On est à peu près moitié-moitié aujourd'hui en termes d'effectifs entre l'Europe et les États-Unis. Et on a une répartition du leadership sur les deux continents. Vous venez de réaliser un tour de table important, 60 millions de dollars, je crois, avec le soutien notable d'Ardian Growth et l'arrivée de Tiger Global Management. Quelles sont les prochaines étapes de développement ? Est-ce qu'on parle recrutement, investissement technologique, ouverture de nouveaux pays ? Oui, alors cette levée de fonds s'est faite, comme vous le dites, auprès de Tiger, donc, qui est un investisseur américain bien connu, et Ardian, qui est l'investisseur historique d'Ivalua, puisque la première levée de fonds s'est faite en 2011 avec Ardian. Donc ils ont décidé
réinvestir dans ce tour de table et qui continue à nous faire confiance. Pour aller aux États-Unis. Pour continuer pour accélérer notre croissance. En fait, on a le sentiment, on a la conviction qu'on a les fondations aujourd'hui très solides en termes de produits, d'équipes, de positionnement, d'implantation sur les 3 continents, puisqu'on est aussi bien en Europe, aux États-Unis et maintenant en Asie. On a ces fondamentaux qui sont là, donc maintenant il faut accélérer l'investissement dans un certain nombre de domaines pour arriver à être leader mondial. C'est notre ambition, l'ambition claire et affichée de faire 500 millions de dollars de revenus d'ici 4 ans. Donc c'est une grosse croissance, passer de 100 millions à 500 millions. Et ça se traduit d'abord par pas mal de recrutement. On a 250 postes ouverts sur les 12 prochains mois à travers le monde, donc beaucoup de recrutement. Gros investissement en innovation aussi, puisque l'innovation est vraiment le moteur de ce marché et c'est ce qui a fait notre réputation, c'est d'avoir une solution qui a intégré les dernières technologies et qui est très large. Vous parliez de différenciant par rapport à la compétition. Notre différenciant, c'est notre solution, d'abord, qui est une solution complète qui couvre tous les processus achats, depuis le sourcing jusqu'au paiement, premièrement, et tous les achats, c'est-à-dire aussi bien les achats directs, les achats indirects, les achats de services, tout ça dans une même et unique solution. Et ça, on est les seuls à y avoir cru dès le début et à avoir vraiment développé cette plateforme unique, même interface utilisateur, même technologie, même plateforme, pour couvrir tous les besoins achats d'une entreprise. Ok. Et côté pays, vous allez vous renforcer en Asie, continuer, j'imagine, aux États-Unis, qui est un marché très important. Alors côté pays, effectivement, initialement, on a démarré en Europe, sur lequel on a pris rapidement une position assez forte. Puis après, on a démarré les États-Unis en 2011, qui ont très vite grossi, et sur lesquels on a pris aussi une position très significative. Et maintenant, le petit nouveau, c'est l'Asie. Et on a ouvert l'année dernière ce bureau à Singapour. Cette année, on a ouvert l'Inde et l'Australie, et on pense à la Chine et le Japon pour l'année prochaine. Donc l'aventure continue. Très bien. Une phase d'hypercroissance telle que vous la rencontrez en ce moment, est-elle compatible avec une politique de M&A, de croissance externe soutenue? Avez-vous ou allez-vous étudier le rachat d'une ou plusieurs briques technologiques, pour parler encore innovation, afin de consolider et d'élargir l'offre de votre solution Evalua? Alors oui, mais on veut faire du M&A qui est très sélectif et qui est dans le but d'ajouter une technologie intéressante à d'autres produits ou d'aller dans un pays sur lequel on n'est pas. On ne veut pas faire du M&A pour acheter du revenu et fabriquer de la croissance artificielle. Ce que font certains de nos concurrents qui sont sous la pression d'afficher une certaine croissance. Quand ils n'y arrivent pas en croissance organique, ils sont obligés d'acheter 1, 2, 3, 4 sociétés par an. On ne veut pas être dans cette fuite en avant. Parce qu'après on se retrouve à avoir une solution qui est en fait l'agrégation de 20 solutions qui ne sont pas intégrées entre elles. Donc on est vraiment dans une politique ouverte de M&A, on regarde pas mal de dossiers d'entreprises intéressantes en ce moment, mais dans quelque chose qui est sélectif et qui fait vraiment du sens par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et cette sélection, c'est de l'intelligence artificielle? C'est quel genre de technologie aujourd'hui qui pourrait venir soutenir? Toutes sortes, ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être un produit qui a une expertise très forte sur un secteur, ou ça peut être une équipe solide sur un pays sur lequel on n'est pas très développé et qui va nous accélérer dans ce pays. Très bien. Merci Daniel Amzalak. Merci. Et bonne croissance. Merci, au revoir.